Bien, tout d'abord, je tiens à remercier vivement les organisateurs de ce colloque, de cette conférence, déjà pour sa tenue et sa bonne tenue jusqu'à maintenant. J'espère qu'il en sera de même après mon intervention. Et aussi, à titre plus personnel, pour m'avoir invité, m'avoir fait confiance. Pour le jeune chercheur que je suis, c'est véritablement un plaisir et aussi un honneur que d'intervenir ici, et en particulier aux côtés d'intervenants si grande qualité et si prestigieux. Un tout petit bémol toutefois pour commencer. Comme ne l'indique pas mon nom marqué ici, je m'appelle Zarifian, I-A-N à la fin. Et bon, c'est évidemment pas grave du tout, mais j'y tiens, c'est quand même une des lettres de mon nom à laquelle je tiens particulièrement. Donc je m'appelle Julien Zarifian, voilà. Donc évidemment, ça n'a pas fait sciemment, à moins que ce soit une blague de Frédéric Ancel. Non, bon, ça va alors, ça va. Bien, donc comme l'a dit Vartan Kaprélian, je vais vous parler du génocide arménien, du cas arménien. Alors, quand on pense, donc la séance présente est sur les négationnismes d'État. Quand on pense au négationnisme d'État, s'agissant du génocide arménien, on pense bien évidemment à la Turquie, à l'Azerbaïdjan aussi, dans une mesure différente, mais qu'il faudrait traiter, je pense. Moi, je vais pas parler de ces deux pays, vu que je ne connais pas bien, vu aussi que Raymond Kevorkian en a parlé ce matin, à la séance précédente, et vu aussi qu'on a considéré, donc je vais vous parler des États-Unis, comme l'a dit Vartan, et vu aussi qu'on a considéré qu'il était intéressant, dans cette table ronde dédiée, dans cette séance dédiée au négationnisme d'État, de parler des États-Unis, qui en définitive ne nient pas à proprement parler le génocide arménien, je vais y revenir plus longuement, mais plutôt refusent de le reconnaître, ce qui n'est pas exactement pareil, et je pense qu'il faut être très prudent. Un négationnisme, c'est un mot fort, comme l'a dit Yves Ternon ce matin, et il ne faut pas faire d'amalgame, si vous voulez, surtout là, on a aussi parlé d'Iran et de la Shoah, et voilà, je ne veux pas faire d'amalgame, et donc une petite mise en garde. Les États-Unis ne nient pas véritablement le génocide des Arméniens, un certain nombre de personnes et d'institutions américaines l'ont même reconnu, mais il y a toujours un blocage au niveau de l'exécutif, et évidemment je vais rentrer dans le détail, qui fait que les États-Unis en fait ne nient pas véritablement le génocide arménien, c'est-à-dire ils ne disent pas, enfin les plus hautes autorités ne disent pas les événements de 1915 ne constituent pas un génocide, mais ils évitent d'employer le mot génocide, G-word, ils hésitent d'utiliser le G-word, ils évitent d'en parler. Et quand on les amène à le faire, ils disent « Oh, on ne sait pas, on ne veut pas se prononcer, on hésite, etc. » Ce qui n'est évidemment pas louable, cela va sans dire, mais qui est quand même très différent du négationnisme d'État mené par la Turquie, notamment, organisé. Voilà, donc ce n'est évidemment pas le cas aux États-Unis. Donc, oui, d'une part, parce qu'ils ne nient pas, je viens de le dire, ils ne nient pas véritablement. D'autre part, parce qu'ils ne mènent pas de politique organisée et à grand renfort de moyens financiers et humains pour nier le génocide des Arméniens comme le fait la Turquie. Et d'autre part, et je rentre là un peu plus dans mon propos, et je l'ai un petit peu dit, mais c'est là-dessus que je vais insister en particulier dans cette communication, un nombre important de personnes, mais aussi d'autorités, d'institutions américaines ont reconnu le génocide des Arméniens. Le blocage demeure au plus haut niveau, en particulier côté exécutif. La présidence, et d'ailleurs tout bord confondu, bien qu'il y ait eu des petites évolutions positives avec l'actuelle présidence Obama. Voilà. Donc, le premier temps de mon propos sera de vous montrer un petit peu, donc ça va être un peu descriptif et peut-être des gens ne seront pas trop intéressés par cet aspect des choses parce qu'ils le connaissent, je pense aux Arméniens de France qui sont là, mais je veux le faire pour les autres, vous présenter un peu un état des lieux, c'est-à-dire qui a reconnu le génocide des Arméniens aux États-Unis. Et vous allez voir que c'est pour cette raison centrale qu'on ne peut pas parler de négationnistes, parce qu'un nombre extrêmement important, alors je passe sur la société civile, bon, faute de temps, mais un nombre extrêmement important d'institutions l'ont fait. Alors, les États-Unis, évidemment, sont un État fédéral, comme vous le savez. Donc déjà au niveau local et fédéral, on a aux États-Unis tout d'abord une quarantaine d'États, sans doute 43 à ce jour, 43 États américains, parmi les plus importants, Californie, New York, Illinois, Floride, etc., qui ont reconnu officiellement le génocide de 1915. Donc évidemment, ils n'ont pas de prérogative, en tout cas a priori sur le papier, ils n'ont pas de prérogative en matière de politique extérieure, donc leurs décisions en la matière, évidemment, n'ont pas le poids juridique, mais symbolique non plus,
que pourrait prendre une reconnaissance du génocide arménien par Washington, mais néanmoins ça compte, c'est pas négligeable. On a aussi un certain nombre de comtés, donc là je zoome un petit peu, si vous voulez, à un niveau plus local, un certain nombre de comtés, notamment le comté de Los Angeles qui l'a fait. On a aussi des villes, et c'est assez important, les villes, des grandes villes qui ont reconnu le génocide arménien, parce que, outre la reconnaissance, ça s'est souvent accompagné de l'érection, en tout cas du financement ou du soutien d'érection de monuments commémoratifs. Donc c'est quand même extrêmement important. Je pense à des villes comme Boston, New York, San Francisco. Il y en a plusieurs et en fait elles sont nombreuses. Voilà donc le premier point. En fait, où ça coince véritablement, je l'ai dit, c'est au niveau des institutions fédérales, à Washington. Mais là encore, c'est pas simple. La reconnaissance officielle du génocide des Arméniens pourrait venir de la présidence, qui jusqu'à maintenant se refuse à le faire, ou, et en tous les cas, devra passer par le Congrès. Donc là, au Congrès, il y a eu un certain nombre de percées qui n'ont pas encore permis donc, cette reconnaissance officielle, évidemment, au Congrès, mais qui sont quand même significatives et qui sont autant de précédents, si vous voulez. Donc en particulier, à 2 ou peut-être 3 reprises, je n'ai pas trouvé le premier exemple, mais je crois à 3 reprises, une commission des affaires étrangères du Congrès a reconnu le génocide des Arméniens. Donc une commission, qu'est-ce que c'est? Comme dans toutes les républiques parlementaires, les commissions font un travail préalable avant d'amener le texte de loi à un passage éventuel en séance plénière, font un travail préalable d'étude, de réflexion, et donc proposent leurs conclusions, leurs décisions, à leurs collègues du Congrès ensuite en séance plénière, qui donc très souvent suivent les conseils, si je puis dire, des commissions. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas dans le cas qui nous intéresse ici, mais quand même, à 3 reprises, des commissions, 2 à la Chambre des représentants, et une au Sénat, ont reconnu le génocide de 1915. Alors ensuite, ça a bloqué, ça n'a pas pu être présenté au Congrès. La plupart, dans les 3 cas, sur pression de l'exécutif et conjugué de la Turquie, en fait, pression de la Turquie tout d'abord et de l'exécutif dans un second temps. Peut-être dans le tout dernier cas, là, en 2010, les explications sont peut-être un petit peu différentes, mais on ne les a pas encore véritablement. Donc, en fait, en mars 2010, une commission, la commission des affaires étrangères, oui, à la Chambre des représentants, a donc pris position favorablement à un texte reconnaissant le génocide des Arméniens. Ils avaient ensuite 1 an, telle est la loi, pour le présenter pour le faire passer devant le Congrès, d'abord la Chambre des représentants, puis le Sénat. Et donc ça n'a pas été fait, ça a failli être fait visiblement au dernier jour du Congrès démocrate et à la Chambre des représentants, présidée par Nancy Pelosi, considérée comme proche des Arméniens depuis longtemps. Et finalement, Nancy Pelosi l'a pas fait. On n'est pas encore sûr pourquoi. Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons qui se mêlent et qui se conjuguent. Il y a dû avoir des pressions directes de la Turquie et de ses amis, sans doute aussi d'un certain nombre au niveau de l'exécutif, peut-être la secrétaire d'État Hillary Clinton. Je ne crois pas directement de Obama, mais enfin on n'en est pas sûr, et aussi pour des raisons beaucoup plus matérielles et importantes quand même. Il n'avait pas non plus beaucoup de temps en ce dernier jour de séance démocrate, donc tout ça conjugué a fait que ça n'a pas fonctionné. Aussi, côté arménien, un des 2 groupes, les Arméniens sont organisés en lobby assez efficace, 2 groupes essentiellement, un 3e mais qui compte beaucoup moins, et un des 2 groupes a aussi dit que Nancy Pelosi n'avait pas proposé ce texte de loi devant la Chambre des représentants parce qu'elle et ses amis arméniens, donc de ce groupe en question, savaient qu'il ne serait pas passé en tant que loi, donc ils préféraient ne pas prendre le risque. Bref, en tout cas, ça a bloqué à ce niveau-là. Donc voilà, un blocage régulier au Congrès, et la plupart du temps, peut-être un peu moins dans ce cas-là, mais dans le cas de ce tout dernier épisode, mais la plupart du temps, bloqué par l'exécutif. Alors, bloqué par l'exécutif, oui, mais pour continuer ce tour d'horizon, même côté exécutif, il y a quand même un certain nombre de failles
et on observe qu'un certain nombre de personnes déjà côté exécutif ont reconnu le génocide des Arméniens, et un certain nombre d'événements, de faits, laissent à penser que le dossier avance quand même côté exécutif. Alors déjà, le premier élément important, je reviens un tout petit peu sur l'histoire encore assez récente, mais le président Reagan, en 81, donc en mandat, si vous voulez, en tant que président, a reconnu dans un discours public, a parlé de génocide des Arméniens. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, toujours côté exécutif, on a quand même un ambassadeur américain en Arménie, qui s'appelle John Evans, qui en 2006, là encore, alors qu'il était ambassadeur, hein, donc en mandat, si je puis dire, sur le territoire américain, a aussi parlé de génocide des Arméniens. C'était à Berkeley, dans le cadre d'une conférence à l'université de Berkeley. Et d'ailleurs, il a dit ces mots, c'est tout de même assez intéressant. Il a dit nous vous le devons à vous. Et donc, l'essentiel de l'assemblée de cette conférence était composé d'Arméno-Américains. Nous vous le devons à vous, nos concitoyens d'origine arménienne. Donc, je parlerai ici de génocide. Bon, donc c'est quand même une percée importante. Toutefois, comme on le sait, certains d'entre vous le savent sans doute, ce diplomate, ce haut fonctionnaire, n'a pas été reconduit à un second mandat d'ambassadeur, tandis que c'est le cas en règle générale, c'est un peu la tradition diplomatique. Très certainement de ce fait, ça n'a pas été dit, mais bon, du fait de ses prises de position qui se démarquaient donc du département d'État et de l'exécutif, il n'a pas été reconduit. Mais quand même, ça constitue encore si vous voulez, un précédent qui est important. Ensuite, plus récemment, on a Hillary Clinton, donc l'actuelle secrétaire d'État, qui a fait une visite officielle à Erevan, et dans le cadre de cette... donc c'était en juillet 2010, l'été dernier, et dans le cadre de cette visite officielle, a fait une visite dite privée, au mémorial arménien de Dizernagapet, donc le mémorial du génocide arménien, équivalent de Yad Vashem en quelque sorte, où... donc c'était, si vous voulez, une visite privée, mais quand même, elle a déposé une gerbe de fleurs, avec sur le ruban indiqué Hillary Clinton, secrétaire d'État, Secretary of State. Donc privé, mais quand même, en plus elle était accompagnée de l'ambassadrice américaine en Arménie à ce moment-là, donc voilà. Donc autant de choses qui nous montrent un peu que même au niveau de l'exécutif, quand même, les choses, si vous voulez, se craquellent un petit peu. En outre, tous les candidats à la présidence, et c'est là où on observe que vraiment la non-reconnaissance du génocide arménien par les États-Unis, véritablement n'est pas idéologique comme on la connaît en Turquie, mais est véritablement de réel politique et géopolitique. Alors c'est pas louable pour autant, mais enfin il y a quand même une grosse différence, je pense, à marquer. Tous les candidats à la présidence, au moins depuis George Bush père, oui, je pense, ont tous fait des déclarations en tant que candidats reconnaissant le génocide des Arméniens, plus ou moins directement. Ça a été un petit peu plus difficile pour George W. Bush, mais il l'a quand même fait, notamment par écrit. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent au pouvoir, ils oublient leurs belles promesses, et voilà, donc se dédient, si vous voulez. Et je vous cite quand même quelques mots d'Obama en 2008, alors que donc le président Obama était sénateur de l'Illinois. Il nous dit, je cite, « J'ai partagé avec la secrétaire d'État Rice, donc Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État à ce moment-là, ma très ferme conviction que le génocide arménien n'est pas une allégation, une opinion personnelle ou un point de vue, mais bien un fait largement documenté, basé sur un écrasant corpus de preuves historiques. Les faits sont incontestables. » Je vous passe quelques lignes, faute de temps. En tant que président, je reconnaîtrai le génocide arménien. Je ferme les guillemets. Depuis qu'il est président, Obama ne l'a pas fait. Il a fait un peu plus que ses prédécesseurs, c'est évident, puisque dans ses deux discours de 2009 et 2010, du 24 avril, pour commémorer avec les Arméniens des États-Unis l'événement, il a dit que ses opinions n'avaient pas changé. Donc, ça signifie clairement qu'il le pense toujours, mais il a évité d'employer le terme génocide. Parce que ça aussi, c'est un point quand même intéressant. Tous les ans, il est de tradition que le chef de l'État américain fasse un discours adressé, bon, évidemment à ses concitoyens, mais en particulier à ses concitoyens d'origine arménienne, où en fait, il dit tout, sauf qu'il s'agit d'un génocide. Il parle d'1,5 million de victimes, qui est en général le chiffre répandu.
il mentionne le lieu en général. Bon, il parle de tragédie, d'atrocité, etc. Donc on sait bien de quoi il s'agit, mais il y a juste un refus, un blocage sur le mot. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire, si vous voulez, en guise un peu de présentation d'état des lieux, finalement, de ce qui se passe à Washington. Et vous voyez bien quand même qu'il n'y a rien à voir avec le négationnisme d'État de la Turquie. Évidemment, loin s'en faut. Ça participe toutefois d'une dynamique négative, et c'est pour ça que je pense que cette communication a sa place dans cette table ronde. Alors maintenant, j'aimerais bien évoquer, assez brièvement, faute de temps, en plus je ne vous cache pas que c'est extrêmement compliqué, les raisons de ce blocage par l'exécutif. Pourquoi l'exécutif américain refuse de reconnaître le génocide des Arméniens? En fait, la première raison, la plus évidente, est simple. L'idée est de ménager la Turquie, considérée comme un allié, et qui n'hésite pas à faire des pressions extrêmement fortes quand l'occasion se présente, et qui montre qu'elle est très très sensible sur le dossier arménien. Donc l'idée, c'est tout simplement de l'aménager. Maintenant, où ça se complique, c'est quand on se demande pourquoi. Pourquoi absolument ménager la Turquie, tandis que les présidents américains, quand ils sont candidats, promettent qu'ils reconnaîtront le génocide des Arméniens. Donc ça les amène à mentir. C'est quand même pas une situation très, très délicate, il y a une question de crédibilité qui est évidente. Bon, malgré tout, pourquoi ménager, coûte que coûte, vaille que vaille, la Turquie, qui, je le rappelle, depuis plusieurs années, depuis l'arrivée de l'AKP, on en a parlé ce matin, au pouvoir en 2002, mais surtout en 2003-2004, n'est plus l'alliée qu'elle était. Donc, mais malgré tout, il faut l'aménager. Alors, il faut l'aménager pourquoi? Les raisons principales sont d'ordre géostratégique, géopolitique. Il y a aussi un certain nombre d'autres raisons que j'aborderai peut-être rapidement ensuite, mais bon, essentiellement géopolitique, géostratégique. On les connaît un peu. Alors, je pense qu'on peut établir deux types de raisons, de familles, si vous voulez, de raisons. La première est la nécessité d'utiliser la Turquie en particulier, une base militaire importante en Turquie, à Incirlik, donc là, qui est contrôlée conjointement par les Américains et les Turcs. Donc nécessité d'utiliser cette base qui a été, on peut le dire, de toute première importance depuis le début des années 50. Toutes les missions américaines au Proche-Moyen-Orient sont passées par cette base, et cette base a eu un rôle important. Elle en a encore un rôle important aujourd'hui, notamment dans le transit vers l'Afghanistan. Elle a eu un rôle important pendant la guerre en Irak, ça c'est clair. Donc cette première raison finalement d'ordre stratégique, et puis quand même la Turquie alliée de l'OTAN, puissance militaire importante, il est important d'avoir la Turquie dans un certain nombre de missions, en Afghanistan par exemple où elle prend part. Bon. Et en outre, la Turquie est un pays à majorité musulmane, donc il est aussi tout à fait positif, on le comprend, pour la diplomatie américaine de pouvoir compter sur un allié musulman, entre guillemets, bien que l'État se déclare laïque. Ouais, voilà un petit peu le premier registre, le premier ordre de raison stratégique, géostratégique. La deuxième raison, on en parle un peu moins, elle est assez compliquée, et voilà, on en parle un peu moins, mais moi je vais vous donner mon sentiment, mon analyse. Je pense qu'elle est liée aux équilibres géopolitiques au Proche-Moyen-Orient, en particulier au Proche-Orient, et à la relation à Israël. La Turquie a longtemps été, l'est sans doute encore dans une certaine mesure sur certains points, un allié d'Israël, peut-être le seul, c'est évidemment à discuter, mais peut-être le seul dans la région, et les États-Unis, pour lesquels évidemment Israël est d'une importance primordiale au plan de la politique étrangère, craignent sans doute, en tout cas certains aux États-Unis, craignent sans doute que si leur relation se dégrade ou se dégradait avec la Turquie, par effet un peu ricochet, la Turquie durcirait encore plus le ton à l'égard d'Israël et Israël se retrouverait isolé. Donc c'est une des raisons pour laquelle aussi il faut ménager, de mon point de vue en tout cas, il faut ménager la Turquie et donc ne pas mettre les pieds un peu dans le plat sur la question du génocide des Arméniens. Voilà. Peut-être deux raisons rapides et qui pourraient sembler, en tout cas pour la seconde, un peu anecdotiques, mais je tiens à les dire quand même. Déjà, des raisons d'ordre économique. J'ai pas parlé, s'agissant de géopolitique et de géoéconomie, l'importance de la Turquie aussi dans le transport des hydrocarbures caspiens et d'Asie centrale vers l'ouest.
hein, rôle primordial dans une logique de contournement de la Russie. Donc là encore, la Turquie pèse, et c'est aussi pour ça qu'elle est un allié et qu'il faudrait, dans l'esprit de la plupart à Washington, qu'elle le demeure. Une raison plus économique, pas du tout centrale, hein, parce que évidemment l'économie américaine n'a pas besoin dans l'absolu de l'économie turque, mais quand même un certain nombre d'entreprises américaines sont en activité en Turquie, ça compte, pardonnez-moi pour elles, et dans une logique de lobbying à Washington, ces grandes entreprises peuvent aussi compter. Et voilà, l'obtention de la reconnaissance ou non du génocide des Arméniens à Washington est une histoire de rapport de force à Washington, et le lobbying de ces entreprises économiques peut aussi compter. Et la toute dernière raison que je voulais quand même évoquer, j'en ai le sentiment, j'en suis pas totalement convaincu, mais la Turquie, à plusieurs reprises, a menacé les États-Unis, s'ils reconnaissaient le génocide des Arméniens, de reconnaître eux-mêmes un génocide des Américains à l'encontre des Indiens. Évidemment, ça semble fantaisiste, mais je pense que ça peut compter à la marge, hein, il s'agit vraiment de raisons secondaires, hein, dans troisième ou quatrième lieu, mais que ça peut compter dans l'esprit de certains décideurs américains. L'idée, c'est un peu de se dire, on ne va pas mettre le nez dans l'histoire des autres, parce que peut-être que notre histoire, elle est peut-être pas terrible non plus, et on pourrait en pâtir éventuellement. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi qui peut compter. En dernier mot, donc en guise de conclusion, voilà donc pour moi l'essentiel des raisons pour lesquelles les États-Unis, enfin un certain nombre, s'agissant de l'exécutif, refusent de reconnaître le génocide des Arméniens. Donc pour essayer un petit peu de se projeter dans l'avenir, le génocide, la reconnaissance du génocide des Arméniens ou non à Washington découle, je l'ai dit, d'un rapport de force. En fait, il y a deux options. Soit le président, je l'ai peut-être brièvement dit en introduction, je ne suis plus sûr, mais soit le président prend la décision de reconnaître le génocide des Arméniens publiquement dans un discours, et là, la loi passerait, je pense, relativement facilement au Congrès. Ensuite, il y aurait peut-être des pressions des lobbies turcs et de leurs alliés, mais je pense que là, le génocide des Arméniens sera reconnu. Si toutefois on reste dans la configuration actuelle, c'est-à-dire un exécutif qui maintient le blocage, le génocide des Arméniens aux États-Unis ne pourrait être reconnu que dans le cadre d'un rapport de force difficile, avec un certain nombre d'acteurs qui, à Washington, seraient donc en confrontation pour, tout simplement, récupérer le maximum de congressistes à leur cause, ceux qui sont favorables à la reconnaissance et ceux qui ne le sont pas. Et dans ce cadre-là, on aurait donc les Arméniens des États-Unis, organisés, que je l'ai dit tout à l'heure, par deux groupes de lobby, qui ont leurs amis, évidemment, au Congrès, qui sont bien organisés, mais qui sont quand même relativement esselés, qui peuvent compter sur des appuis, parfois des groupes grecs aussi, mais bon, ça ne pèse pas bien lourd, puisqu'en face d'eux, ils ont, dans le cadre donc de ce rapport de force, l'exécutif, qui serait toujours, je l'ai dit, plutôt donc défavorable à la reconnaissance, la Turquie, hein, avec des groupes, etc., et aussi qui peut compter sur l'alliance d'un certain nombre de lobbies, notamment économiques, et parfois aussi du lobby israélien, pro-israélien, juif pro-israélien. Donc voilà, en tout cas on aurait ce rapport de force, et c'est dans ce contexte, si un des groupes par exemple que j'ai évoqué, je pense évidemment au lobby pro-israélien, se rapprochait des Arméniens, il est fort possible qu'au Congrès, le rapport de force soit plus favorable aux Arméniens, et le génocide arménien pourrait ainsi, dans le cadre d'un rapport de force, être reconnu officiellement par le Congrès. Voilà, j'en terminerai ainsi.